Regarde ça, soit une anguille, soit un serpent de mer, allons-y, mangeons-le. Des dents aussi tranchantes que des rasoirs, et ça peut vraiment te tuer. Aïe, la puissante morsure de l'océan, ça doit être l'un des animaux les plus fous. Bonjour à vous, toi les gars, et nous sommes sur cette île déserte. Et pendant les 3 prochains jours, les gars, on va voir si on peut attraper notre propre nourriture. Nous allons chasser certains des animaux les plus exotiques et étranges de la planète Terre. Et au cours des prochains jours, j'ai une petite idée de certains des animaux que je veux voir si on peut manger. Ça va être fou les gars, j'ai hâte de vous emmener dans cette mission. Restez avec nous pour voir ce qu'on attrape. Pour l'instant, ouvrons le sac à dos et je vous montre ce qu'on a pour les prochains jours. Parce qu'on a des armes vraiment bizarres, comme cette lance à main qu'on va utiliser pour le premier jour, qui a déjà l'air un peu abîmée, on dirait ma tête après avoir trop réfléchi. On a nos palmes et notre lance à main, notre arme pour les prochains jours. Il y a aussi un trident ici. On a notre combinaison, masque de plongée et la boisson de la jungle, une potion de régénération rapide. On ne prend ça qu'en cas de chute totale. Je vais l'avaler d'un coup et renaître les gars. On a notre machette là. Avec un peu de chance, on pourra ouvrir des noix de coco et préparer des animaux. Voici la GoPro et quasiment tout notre matériel caméra. On était vraiment dans un des endroits les plus incroyables du monde. Je ne prendrai pas les trucs traditionnels que je prends d'habitude ces prochains jours. Je veux chercher des créatures étranges et merveilleuses dont je pourrais vous parler un peu et vous montrer pendant les prochains jours. On va plonger, chercher et attraper notre nourriture sur l'île. Tout faire pour survivre ici. Et ça va être un sacré défi. Ce qui est génial ici, ce sont tous ces cocotiers. Ça va vraiment nous sauver la vie pendant les prochains jours alors qu'on explore cette île. Il faut rester hydratés ici et ces cocotiers seront parfaits pour nous. Je vais vous montrer une technique de survie sympa à utiliser avec une machette. Avec ces noix de coco, j'ai appris cette technique ici sur l'île. On va d'abord l'ouvrir. Waouh, cette machette est vraiment très aiguisée. Vous pouvez voir que quand je coupe, je tourne la lame comme ça. Et ça permet d'enlever la coque directement. On vient de l'ouvrir, vous pouvez le voir juste là. Super facile, c'est du gâteau. On va d'abord boire ça, je vais vous montrer un truc. Ces jeunes noix de coco sont très juteuses et délicieuses. On a bu toute leur eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre machette et on va la couper en deux directement. Comme ceci. Toute cette chair à l'intérieur là. Elle n'est pas totalement développée, mais reste très belle et tendre, ce qui est agréable. Cependant, il est impossible de la sortir. Donc on va trouver l'extrémité pointue de la noix de coco, juste là. On va juste en casser un petit morceau, comme ça, et ça fait presque office de petite cuillère. Regarde-moi ça, mec. C'est ainsi qu'on récupère cette belle chair de noix de coco. C'est l'une des meilleures choses qu'on trouve sur ces îles. Tu vois, on a presque retiré toute la chair de cette noix de coco. D'accord, on veut garder cette noix de coco au cas où, alors on va la jeter juste là dans les buissons. Ça, ce sera parfait. Vous pouvez voir, regardez tout ce qui s'échoue sur cette plage ici. On a des tongs, des chaussures, plein de trucs. Si seulement une sirène s'échouait sur cette plage pour moi. Enfin, regarde ça mec, tu vois ce petit bout de corde. On va utiliser ça plus tard, mais d'abord, il faut qu'on attrape un animal et ensuite je vais te montrer comment on va s'en servir pour le cuisiner. C'est fou dehors en ce moment. Allons-y, on a notre lance. C'est l'heure d'aller chasser mon pote. Voyons quel type d'animaux on peut trouver là dehors. Allons-y. Allons-y. Oh ouais.
Les gars, on a notre poisson juste ici, mais on dirait qu'on a peut-être aperçu un oiseau qui est peut-être blessé. On va aller jeter un œil. Hé, 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 ouais, hé, ouais. J'essaye d'être ton ami. J'essaye d'être ton ami. Aïe, j'essaie d'être ton ami, mon pote. Il s'est probablement blessé à l'aile, les gars, mais ce qui se passe, c'est que la marée va bientôt monter. Donc il sera complètement sous l'eau dans environ 2 heures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener avec nous jusqu'à la marque de la marée haute, là où on va cuisiner. Et peut-être qu'on pourra trouver un endroit où il pourra se rétablir ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on donne un nom à l'oiseau. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous pensez qu'on devrait l'appeler. Regardez-le, c'est vraiment un petit costaud. On va juste l'emmener à l'ombre, les gars. Je veux le sortir du soleil. Et calme-toi, je veux le sortir du soleil. Et je veux aussi voir s'il a peut-être besoin d'un peu d'eau ou quelque chose comme ça. On va juste l'emmener là-haut. Parfois, ils ont juste besoin de sécher leurs plumes pour revoler. On va lui faire un abri. Je pense qu'il sait que j'essaye de l'aider en ce moment. Au moins, il a un endroit agréable et survivra. La marée ne l'emportera pas. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. J'ai essayé de lui donner un peu d'eau, mais il n'en veut pas. Il a l'air plutôt content ici, alors on va le laisser se détendre. C'était une plongée complètement folle, les gars. On vient juste de mettre l'oiseau sur les rochers, juste derrière moi. Et on a des poissons exotiques incroyables que je veux vous montrer. D'abord, on a cette chose juste ici. Regardez cet animal. C'est ce qu'on appelle un baliste, mais il est vraiment très exotique. Il a tous ces genres de points que vous pouvez voir là, et sa peau est comme recouverte d'une armure. C'est fou. Vous entendez ça avec ma lance ? C'est littéralement comme du papier de verre mélangé à de la peau de crocodile. Il a aussi de grandes dents très acérées. Vous avez vu quand je l'ai attrapé, il mordait mon couteau. Et la raison pour laquelle on l'appelle poisson baliste, c'est qu'il a ce truc juste là, vous voyez. C'est comme la détente d'un pistolet. Bang, bang, bang. Leurs lèvres semblent vraiment étranges, comme couverts de gloss. Et je n'ai jamais mangé ce truc de ma vie, donc je n'ai aucune idée de ce que ça va avoir comme goût. On les appelle poissons écureuils. Ils sont uniques. Maintenant, si je passe mes doigts dans ce sens sur ces écailles, ça va juste m'ouvrir la main. On voit sur leur visage ces lames tranchantes. Mais en général, ces poissons rouges sont plutôt bons. Nous n'avons pas beaucoup de poissons pour le premier jour, mais on a quelque chose et c'est tout ce qui compte. Nous irons dans les buissons ramasser du bois flotté, mais restez avec nous. Parce que je pense que dans les prochains jours, on va avoir des animaux encore plus fous. On va creuser un trou ici. D'accord, on va ramasser tout ce bois flotté. Regardez ça. Parfait. Tout ça, ce sont de vieux palmiers. Le palmier, on peut utiliser ça. Très bien, les gars, on a installé le foyer ici. On a plein de petits bois à placer au fond. On tente une méthode folle, restez pour voir. Allumons ce truc d'abord, d'accord ? C'est parti, voilà, on a réussi à allumer ici, les gars. Parfait, installons ce bois. Ça a pris feu. Oui, tout le monde, allez-y, lâchez vos commentaires. Ça chauffe dans les commentaires, tout de suite. C'est un œil en film. Je sais un saison qui est trop. On va garder ce feu allumé et mettre ces cocotiers en marche. Soyez sages. On va préparer ce poisson avec une méthode de fou. Vous avez vu, on a ramassé ça sur la plage un peu plus tôt, donc on va juste le couper. Ça ira. Ce qu'on va faire, c'est prendre un morceau de bois. Celui-là est super mouillé. Ce que je vais faire, c'est simplement attacher ça, comme ça, sur le dessus. On va prendre un de nos poissons, le petit, juste ici. On va passer cette corde directement par sa bouche et la faire sortir par ses ouïes, comme ça. Et puis, on va juste faire un petit nœud, comme ça. Celui-ci est prêt à aller sur le feu. Ce sera l'une des méthodes de cuisson les plus folles. Regardez ici. Le poisson est attaché à une corde fixée à un bâton. Pour raccourcir, il suffit d'enrouler la corde. Très bien, mettons le premier dessus, hein. On balance. C'est chaud. On va le poser juste ici, comme ça, et il va simplement rester là, tranquillement. Regarde comme c'est génial, ça tourbillonne littéralement au-dessus du feu. Regarde-moi ça, on a notre poisson au-dessus du feu. C'est génial. D'accord, attendons que ça brûle. Espérons que nos cordes résistent. Celui-ci est un peu dans la flamme, mais ça ira. Elle a des écailles solides, donc ça devrait aller. D'accord, on a mis le poisson au-dessus du feu.
Là, vous pouvez voir qu'il cuit doucement. Oh mince, j'ai failli me faire enfumer par le feu. Ça coule doucement là-dessous. La seule raison pour laquelle on peut utiliser cette méthode, c'est parce que ce sont de petits poissons. S'ils étaient plus gros, ils ne cuiraient pas complètement. On l'a attaché tout en haut, donc il faut attendre que ça cuise et descende. Ça va probablement prendre un peu de temps, et ensuite ce sera bon. C'est la simplicité de la vie, mec. Comme du poisson cuit sur le feu alors que le soleil se couche à l'horizon. C'est pour ça qu'on le fait ici même. Notre poisson est prêt. Plaçons-le sur la pierre ici. Voilà les gars, un superbe repas devant nous. On vient de perdre un des poissons. Regardez-le. Je mentirais si je disais qu'il a vraiment bonne mine. Tout d'abord, on va goûter notre petit poisson. Petit poisson écureuil. D'habitude, ces poissons rouges sont bons. On va donc juste enlever ces écailles. Oh, ça a vraiment l'air bon. Regardez-moi ça, plein de chair blanche. Allez, on goûte. Oh, c'est tellement tendre. C'est tellement chaud. La chair est très feuilletée. La saveur est bonne. La texture est un peu molle et fond dans la bouche. On en raffole en ce moment. Je ne sais même pas comment je vais réussir à traverser sa peau. Je pense que je vais devoir utiliser ma machette pour passer à travers la peau ici, les gars. La peau, c'est comme une armure, comme un crocodile. Regardez ça, c'est sa peau juste là. Ça casse littéralement. D'accord. Essayons cette viande. C'est vraiment bizarre. Descends. C'est horrible, mec. C'est tellement amer. Maintenant, j'ai besoin de noix de coco. Regarde-le juste là. C'est vraiment dégoûtant. Les gars, c'est sûrement un des pires premiers repas. Manger du poisson, c'est horrible. Celui-ci avait très peu de chair, même si le goût était correct. Demain, j'espère qu'on aura quelque chose d'un peu meilleur. On verra bien pour l'instant. On dirait que je vais manger de la noix de coco pour le premier jour. Ça va vraiment me laver ce goût horrible de la bouche. Bon, vous savez, je ne veux pas gaspiller ce poisson, même si c'est dégoûtant. Alors, on va en prendre un morceau. Bon, je ne sais pas s'il en veut maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser ce repas juste ici. Et il peut juste se détendre. Il peut juste se détendre ici. On a essayé de lui donner un peu d'eau, les gars, et on lui a donné sa meilleure chance, mais il semble aller un peu mieux. Je pense qu'il a un souci avec ses ailes. Il reste sur cette plage, alors espérons qu'il se rétablisse. Il bouge un peu plus en ce moment, et il semble un peu plus actif, donc il est peut-être en train de reprendre vie. Regardez-le, il avance le long de la plage. Il commence aussi à déployer ses ailes et à les aérer, alors croisons les doigts pour qu'il s'en sorte. On se retrouve demain pour le deuxième jour, les gars. Bonjour à vous tous, c'est le deuxième jour maintenant. On a la grosse machette ici, et on va maintenant traverser les bassins de marée pour chasser. On va chercher les animaux les plus fous qu'on peut trouver. Je parle d'anguilles, de raies, de poulpes, de crabes. Tout ce qu'on trouvera sera notre nourriture aujourd'hui. On a une mission de dingue, un terrain fou, et je suis prêt à pédaler. Vous pouvez voir qu'on a une énorme marée basse, l'eau s'est complètement retirée, on va chercher partout. Je parle des endroits profonds sous les rochers, là où se cachent les animaux. C'est là qu'il faut aller. On commence la chasse. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose ici. Allons-y. D'accord les gars, je crois qu'on a trouvé notre premier animal. Regardez ça. Oh oui, regardez juste ici. C'est comme une coquille de turbidité et ce sera une limace comestible. On va mettre ça dans le sac à dos. C'est sûr. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qu'on pourra manger. Maintenant les gars, sur les plaines ici, il y a des animaux vraiment bizarres. Beaucoup d'entre eux sont probablement très dangereux, donc on ne peut pas les manger. Il faut faire attention où l'on marche. On court pieds nus, mais on fera tout pour trouver de quoi festoyer. Essayons d'aller vers ces gros rochers là-bas, je pense qu'il y aura des animaux plus gros. Continuons. Oh là là les gars, regardez cette étoile de mer juste ici. Regardez-la bouger, elle est tellement rapide. C'est fou. En fait, ces gars utilisent leurs petites pattes et les sortent. Et en fait, ils attrapent toutes les particules et tout ce qui passe dans ces bassins de marée, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Presque comme les pieuvres dans leur façon de bouger. Regardez-les. Waouh, ils sont tellement rapides. On ne peut pas le manger, il est trop mignon, alors on va le remettre dans les bassins de marée. Je n'ai presque rien mangé depuis hier. Et on dirait qu'aujourd'hui, oh, ça va être une journée de folie.
Oh, je viens de repérer quelque chose de tellement beau devant moi. Oh là là, regarde comme cette chose se démarque. C'est une magnifique étoile de mer bleue. Elles sont incroyables, elles s'intègrent parfaitement à tout le récif éclatant et froid et à tout le reste. Celle-ci, elle se déplace très lentement. D'accord, on va le remettre à sa place. Il est prêt à repartir. Vous n'allez pas croire ce que je viens de trouver. On a le pistolet à eau, les gars. C'est un mini. Regardez, il a presque la même taille que le mien, ce petit. Mais ça, là, c'est vraiment choquant à manger. Je ne vais pas le manger. C'est hors de question, les gars, quand ils nous aspergent comme ça. C'est en fait un mécanisme d'autodéfense. Ils éjectent leurs intestins et espèrent que les animaux les lâchent. Voici comment ils s'en sortent. Une forme d'autodéfense extrême. De toute façon, je ne le mangerai pas. Hors de question, avançons. Très bien, on en a un petit mortel juste ici. Je ne sais pas s'il y a un escargot à l'intérieur, mais celui-ci était mortel. J'avance vraiment très prudemment ici, les gars, parce que c'est un cône marin. À l'intérieur, il y a un petit escargot qui a comme un dard au bout de son corps. Et ça peut vraiment sortir, pénétrer votre peau et ça peut même vous tuer. Je veille à rester loin de son dard qui peut sortir. On va le remettre à sa place. C'est vraiment une sensation agréable quand on marche pieds nus ici et qu'on tombe sur ces petits cas. Regarde. Remettons-le à sa place. Ce sont de vieux rochers. Il y a quelqu'un? Oh, on peut en voir un. Je crois qu'on a quelque chose là-dedans. Ce rocher est trop gros pour être soulevé, mais il y a quelque chose en dessous qu'on pourra attraper. On l'a eu. Regarde-moi ça, juste là. Voici ce superbe crabe de roche. Regarde ses couleurs. Il a vraiment l'air fou. Mais ça va nous servir de nourriture pour plus tard. On en a besoin. Il a de bonnes pinces. On peut le manger. Il va dans le seau. C'est notre première bonne trouvaille de la journée. Allons-y. Je pense que plus on avance le long de cette côte ici, meilleurs seront les animaux qu'on va trouver. Alors continue. D'accord ? Les gars, c'est l'une de nos découvertes les plus folles. Regardez, je fais attention à rester à distance. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça juste là, mais c'est comme un ver hérissé. Mais leur moyen de défense, c'est ça. C'est comme une texture de poils à l'extérieur qui ressemble presque à des éclats de verre. Si vous le touchez, ça va vous démanger énormément. Il vous faudrait des jours pour l'enlever de vos mains. Impossible de manger ça ou d'en faire quelque chose. Vous pouvez voir que quand je le touche, il va se hérisser. Regardez, voyez comme il se hérisse et tous ces éclats, ils vont vraiment se dresser. Je veux faire un gros plan de mon couteau. On dirait littéralement des éclats de verre. Nous allons le remettre à l'eau. D'accord, on est vraiment juste au bord ici. Vous pouvez voir, on a l'océan juste là. Cet endroit sera idéal, espérons trouver de bonnes choses. Je viens de trouver l'un des animaux les plus insaisissables du monde, le bon vieux plugueur, alias la tongue. Elle a quelques éraflures dessus. Combien de mecs, mon pote, mâchouillent une tongue dans leur vie? Eh bien, jette ce truc. Débarrasse-moi de ces ordures, ça n'a rien à faire sur ces plaines côtières. Quand j'ai dit partout, je voulais dire partout. C'est ça. De toute façon, j'ai besoin de me rafraîchir. Ouah, ça vient de me réveiller. Allez, continuons. Oh là là, les gars, regardez ça. Cette marée apporte vraiment du bon. C'est comestible à 100%. J'ai un gros oursin. Je vais m'assurer de ne pas me faire piquer par ce gole. C'est sûrement l'un des animaux les plus exotiques, mais comme il contient de la nourriture, on va l'ouvrir. D'accord, comme vous voyez, on a vidé cette substance jaune ici, c'est la partie comestible. Ces gonades, on va goûter. Il se cogne contre le mur. Le goût est vraiment très unique. Oursin, ce n'est pas mon préféré. Je préfère un beau poisson frais. Je suis sur le point de craquer et j'ai trouvé ça. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. La moitié d'entre vous, en Australie, on appelle ça péter un câble. Ça veut dire, genre, en faire une petite crise. Je ne sais toujours pas si vous voyez ce que ça veut dire. Peu importe ce qu'on trouve dans la dernière demi-heure, c'est tout pour nous. Ensuite, il faut rentrer et cuisiner. Je me sens tellement abattu en ce moment. Je n'ai plus d'énergie à donner. Bon, voyons ce qu'on peut trouver. Allons-y.
Les gars, voici, on a quelque chose ici, soit une anguille, soit un serpent de mer. Oh, il faut qu'il traverse ces rochers. On a une anguille dans cette mare ici. Je pense que ça doit être un type de nourriture qu'on peut manger. Il se cache juste ici. Je pense qu'on peut probablement l'attraper avec notre couteau. D'accord, vous êtes prêts pour ça? On va passer à l'attaque. Je vais juste faire une coupe avec la lame et ensuite l'immobiliser. D'accord, on l'a eu. Oh, il retourne là-dessous. Oh non, 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 non. Oh non, non, non. Où est-il? On l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Oh non, non, pas non, mince. D'accord, on l'a, les gars. On a un homme anguille, là, quoi. Les gars, je n'ai jamais mangé ça avant et normalement, je ne chasserai jamais ce genre de choses. Mais ici, je dois prendre tout ce que je peux trouver. Vous l'avez vu filer dans les bassins de marée et j'ai pu le toucher ici, ce qui l'a immobilisé. La raison pour laquelle je n'ai pas pu l'attraper, c'est qu'ils ont en fait beaucoup de bactéries dans leurs dents. Si je me faisais mordre par sa petite bouche, même petite, ça s'infecterait très vite et ça pourrait faire très mal. Ou on a un morceau de viande. Regardez ça. D'accord ? On récupérera notre machette après cette chasse. Les gars disent que ça doit être l'un des fruits de mer les plus exotiques et les plus fous qui existent. Je n'ai aucune idée du goût que ça aura un peu plus tard. Oh, je ne sais pas trop, genre, combien de viande on pourra en tirer, mais j'ai besoin de tout ce que je trouve ici. Je n'ai rien mangé depuis hier. On continue. Allons-y. On pose le sac. On dirait une petite huître ici. Oh! Regarde là, on a une huître, descendons là. Ça avait presque le goût d'une coquille Saint-Jacques, celle-là. Super, juste crémeux et frais. Je sais que vous vous demandez ce qui est arrivé à l'oiseau hier. On l'a posé sur le rocher et il avait disparu ce matin. Soit il s'est rétabli et reparti, soit il a été attrapé. Peut-être un oiseau plus gros. Il y a même des singes sur cette île. Alors peut-être que ce sont les singes qui l'ont attrapé. Oh les gars, je viens de trouver l'animal qu'on cherche depuis toute la journée. Il est là-dedans. Regardez ça. Oh là là, on a un gros chien. On a vraiment un gros chien. Regardez-moi ça. Oh, il est mort. Il a l'air mort. Oh non, quelque chose est en train de le manger. Qu'est-ce qui le mange là-dedans? Oh les gars, il y en a un encore plus gros là-dedans. Il faut sortir ce gars. Il grignotait ce crâne que je croyais bon, mais il y en a un plus gros là-dedans. Je crois que je vais devoir y aller à main nue, les gars. Ouais. Il essaie toujours de me pincer là-dedans. Allez mon pote, il s'est collé tout au fond. Allez, oh mince, il a lâché sa pince. Il s'est bien calé tout au fond là-bas. Et vous pouvez voir, ce sont les pinces qu'il avait sur lui. J'avais mon doigt juste là-dedans. Ce que ces crabes sans palias, c'est font en réalité, c'est qu'ils lâchent leurs pinces, les gars, et c'est une forme d'autodéfense. Ça ne leur fait pas de mal, ils les feront repousser. Je ne veux plus le déranger. On a récupéré ses pinces principales, donc le repas sera bon. Oh, ma main saigne littéralement en ce moment. On va retourner vers le rivage. On a l'animal avec lequel on voulait terminer. Il est temps de cuire ça. Allons-y. On a quelques-uns des animaux les plus fous et les plus exotiques dans ce seau juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer un feu sur cette plage. Voici mon repas pour le deuxième jour. Sortons-le. Il est juste là. Mettons-les à cuire, hein? Allons-y. Un petit foyer ici. Ça va être bon. Tout ça va partir. Balance ici. Cette écorce claire prendra bien l'étincelle, donc on en prend une bonne poignée. Ça ira. Petit bois. Bien, on perd la lumière très vite. C'est l'heure dorée, il faut cuire notre nourriture. D'accord. On y va doucement mais sûrement. Oh, regarde ce feu pour le deuxième jour. Oui, on mettra nos fruits de mer frais dessus. C'est génial, non? Un feu au coucher du soleil?
Je viens d'aller chercher ce morceau de corail, hein. Je vais juste le poser sur le bord ici. Je vais cuire nos fruits de mer directement dessus, juste ici. Avec un peu de chance, il fera chaud. On accumulera la chaleur autour, puis on posera notre crabe dessus. Je l'ai tué, les gars, donc il ne sentira aucune douleur. On va le mettre juste ici, au bord du feu, juste là. Ensuite, on a notre anguille. Regardez comme ce truc est dingue. D'accord, on va la mettre juste là. Je ne sais pas du tout quel goût ça aura. Ensuite, voici nos pinces de crabe. On va les mettre dessus. Oh non, on vient de les perdre dans le feu. Et enfin, les gars, on a nos coquilles de turpide. On va mettre celles-ci aussi. On va laisser tout ça cuire un petit moment. Elles sont incroyables, mec. Sur cette pierre chaude, c'est fou. Pourquoi je n'ai jamais testé cette cuisson? C'est épique. Regarde ça. En ce moment, ainsi, notre anguille bouge littéralement. On a notre crabe juste ici, qui cuit doucement. On va juste le déplacer un peu. Ce petit gars est parfait, et notre coquillage turpide cuit dessous sur la pierre chaude. Il est temps de servir les fruits de mer. Notre crabe, d'un rouge éclatant, est prêt. Mets-le ici. Regarde notre anguille. Oh là là, je ne sais vraiment pas quel goût ça aura. Nous allons récupérer notre coquille de turpide et la pince de crabe, enterrées ici quelque part. Aïe, aïe. C'est tellement chaud. Bon, emmenons nos fruits de mer au bord de l'eau. Servons-les, d'accord. Je pense qu'on va essayer la pince de crabe en premier. Ce gros morceau, regarde-moi ça. Regarde cette belle chair. Allons-y, goûtons ça. Franchement, c'est incroyable. Waouh, on dirait un petit crabe de vase. C'est délicieux et très sucré. Je donne 9 sur 10 au crabe. Maintenant, on va goûter des animaux encore plus fous. Essayons cette coquille turpide. Si je parviens à traverser ce truc, on dirait que c'est fait en foutu diamant ou autre. C'est quoi ce délire? C'est dingue, mon pote. D'accord, je crois qu'on l'a eu. Regarde ça. Regarde cette grosse limace qu'on a sortie de là. Très bien, essayons ça. Honnêtement, pas trop mal. Pas aussi bon qu'un crabe. Je vais lui donner une note de 6 sur 10. Le plus étrange maintenant, regardez, c'est une anguille. Je n'en ai jamais mangé. Je n'ai aucune idée de ce à quoi m'attendre, les gars. Alors, essayons-la. Waouh, c'est vraiment bizarre. Ça a comme un goût fumé, hein, c'est vraiment pas mal en fait. Il n'y a juste pas beaucoup de viande dessus. Le goût est vraiment bon quand même. Bon, c'est tout pour le deuxième jour. On a vu certains des animaux les plus fous. Je vais récupérer un maximum de viande sur cette anguille et vous retrouver demain pour le troisième jour. Les choses vont devenir encore plus folles demain parce qu'on va partir pour le grand océan bleu. Je vous retrouve là-bas. Bonjour à vous les gars, c'est le troisième jour maintenant et nous sommes sur cette île incroyable juste ici. C'est dingue mon pote, je me sens complètement épuisé ce matin. Vous avez vu hier, je n'ai mangé qu'une petite anguille et quelques coquillages et crabes. Et mon corps y fonctionne quasiment à vide en ce moment. Donc il n'y a qu'une seule chose dont on a besoin pour le troisième jour. Vous savez exactement de quoi il s'agit, on a notre boisson énergisante de la jungle. Il est temps d'ouvrir ce truc et de l'avaler. C'est l'énergie qu'il nous faut aujourd'hui. On y va? Prêt? On a pris notre boisson énergisante, on est prêt à partir. Allons-y, montons sur le bateau et commençons à explorer cette île. On doit trouver un gros poisson et il nous faut un festin de fou pour terminer ce défi. Allons-y mon pote. Wouhou! D'accord. L'eau ici est littéralement bleue comme du Gatorade. On va le laisser derrière l'île. On commence à explorer. Espérons trouver une viande incroyable aujourd'hui. Vous et moi les gars, des îles désertes, une eau cristalline. C'est pour ça qu'on fait tout ça mec. Les gars,
On est à l'océan bleu profond avec ce gros engin. Aujourd'hui, on utilise le vieux gros canon. On espère ainsi abattre des animaux sauvages. Entrons dans l'eau bleu profond. Découvrons ce qu'il y a dessous, bébé. Allons-y. Les gars, c'était une des plongées les plus folles de ma vie. Pour de l'exotisme, on en a. Regardez. Voici une murène géante. Elle mesure plus d'1 mètre. Vous avez vu, quand je l'ai tirée, je l'ai mis knock-out. Exactement ce qu'on veut. Un tir fatal. Il n'a rien senti. C'est comme un python géant dans l'océan. Regardez ses couleurs. Oh là là, ça doit être l'un des animaux les plus fous que j'ai jamais chassé de ma vie. On va le garder dans ce seau juste ici. Ici, sur ces îles, les gars, rien de tout ça ne sera gaspillé. On va en prendre un morceau et tout ça va nourrir les villageois locaux ici. Et ils vont adorer. Ils adorent absolument manger ces murènes. Je n'en ai jamais goûté de ma vie, les gars, donc aujourd'hui, ce sera la première fois que je vais en manger une. C'est ça l'essentiel, les gars. Découvrir de nouvelles espèces et les partager avec les habitants. Et là, les gars, il y a l'un des animaux les plus fous qui existent. D'accord, on a cette énorme murène juste devant nous, les gars. On va regarder cet animal de plus près. Ça doit être l'un des animaux les plus fous et les plus exotiques que j'ai jamais attrapé de ma vie. On dirait un python de l'océan. Les gars, cette créature a l'une des bouches et des dents les plus folles que j'ai jamais vues. En fait, ils ont des dents orientées vers l'arrière qui attrapent réellement leur proie. Ensuite, ils tournent, ce qui finit par arracher la proie. Je suppose un morceau de viande, cette créature est capable, par exemple, d'arracher ma main. C'est vraiment fou. Ils ont des bactéries dans leurs dents qui peuvent littéralement infecter n'importe quoi, les gars. Regardons le motif sur cet animal. C'est une raison qui le rend si exotique. Regardez ces couleurs, ce sont ces couleurs qui lui permettent de se fondre dans tout le récif. Toutes ces taches crinoïdes, ces couleurs fluorescentes,
marron, noir, presque pierre, vont se fondre dans les rochers. Quand un poisson passe, ils sortent discrètement, l'attrapent, puis se rétractent aussitôt, ne prélevant qu'une petite portion. Je ne sais pas comment je vais faire, mais on y va directement. J'aurai sans doute besoin de la petite lame pour l'ouvrir. Je vais simplement suivre la cavité abdominale. Voyons ce qu'il a mangé. Son estomac est assez vide, il n'y a pas grand-chose dedans. On va juste prélever un petit steak sur lui, ici à la queue, et ce sera notre nourriture. Regardons un peu à quoi ressemble cette viande. C'est gluant, on dirait presque du gras. La peau doit faire environ 1 millimètre d'épaisseur. Regardez juste ici, on vient de couper un morceau de cette murène. C'est sûrement la viande la plus impressionnante qu'on ait vue de cette bête. On a récupéré ce morceau de viande, on le met dans le seau pour le donner au capitaine, il va adorer. Je n'ai aucune idée du goût que ça va avoir, mais autant essayer. Allons-y. On va utiliser des coques de noix de coco, ça va fumer fort. Du petit bois. Les gars, je suis en train de mourir là, j'ai plus d'énergie à donner. Ces 2 derniers jours, j'ai mangé n'importe quoi et pour le dernier jour, on a eu un énorme morceau d'anguille. Disons que ça ne peut pas être pire que la nourriture que j'ai mangée récemment. Je vais fabriquer un support pour notre anguille et la couper ici. Parfait. Nous avons une tranche de murène, nous allons la mettre directement sur le feu. Oh waouh mec, et c'est l'un des animaux les plus fous et exotiques qui existent, hein, les gars. Nous avons livré le dernier jour. Anguille grillée à la flamme, espérons que nos côtés ne brûlent pas. Le soleil se couche après une journée de folie. On attend que notre anguille cuise, les gars. C'est unique de prendre un repas ici, notamment cette anguille, et de le partager avec la communauté locale. Ça compte tellement pour eux et c'est exactement ça, le vrai sens de tout ça. Feu de camp sur la plage, toi et moi, les gars. Ouais. En ce moment, on savoure une énorme murène. Personne ne fait ça comme nous, bébé. On y va. Très bien, notre repas est prêt. Le moment est arrivé. On a enfin de la viande. Regardez notre anguille ici. On va la découper. On prend un morceau de viande. Regardez, il y a une couche de graisse, comme du porc. Là, un morceau de murène. Ça a été l'un des défis les plus fous que j'ai jamais vécu. Bon, allons-y, avalons ça. C'est super gras, presque comme du porc. C'est fou. Oh là là, mais le goût est vraiment, vraiment bon. Waouh, qui aurait cru que la murène serait aussi bonne? Vraiment gras, beaucoup plus que le poisson, mais je vais quand même goûter cette viande, c'est certain. On a mangé que ça ces 3 derniers jours, les gars. C'était l'un de nos défis les plus fous. Merci d'avoir regardé. Soutenez-nous en aimant et en vous abonnant. Plus de vidéos ici. À bientôt pour une nouvelle aventure. Chou!